L'imprimant 3D, c'est l'outil de la dessinée en CAC, je te le dis. C'est lui qui sera la clé dans ta prochaine victoire à la compétition. Ben oui, il permettra de faire des assemblages complexes plus précis, plus rapidement, puis pour pas cher. En costi! L'imprimante 3D peut venir sous plusieurs formes, mais la plus commune c'est la FDM. Vu qu'elle est facile à utiliser et qu'il y a des pièces relativement solides, c'est l'outil idéal pour faire des pièces de robots. Tu peux faire des braquettes, des adaptateurs de moteurs ou bien des assemblages complexes de moteurs, bearings, shafts, puis braquettes. Tout ça, et en plus c'est pratiquement impossible à créer sans imprimante. Oh, c'est calice! Mais pour imprimer une pièce, il te faut un modèle 3D. Si t'as pas d'expérience en design 3D, c'est pas grave. Tu peux facilement trouver un sur internet. Comme sur Make Mastercard, qui donne accès à tous leurs modèles de leurs produits gratis, comme des braquettes, washers, puis tout le reste là. Mais les modèles disponibles sont limités à ce qui est déjà créé par quelqu'un d'autre. Puis c'est pas toujours étal. Fait que moi je te donne un petit truc. Si t'aimes pas ce que les autres te font, tu le fais toi-même. Tu sais, c'est comme avec le crack. Par exemple, ici, j'ai remplacé des braquettes, des plaques de métal, puis une trolley d'autres braquettes, puis adaptateurs pour faire tenir un moteur par une pièce imprimée en 3D qui intègre avec précision les bearings, le moteur, les braquettes et la structure de protection du mécanisme avec le reste de l'assemblage. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais ça te laisse à réfléchir. Qu'est-ce que tu aurais pu faire sans l'imprimante 3D? Oh si, j'avais presque terminé là! Tu peux utiliser plusieurs plastiques avec cette imprimante 3D. Le PLA est le plus commun parce qu'il est pas cher, puis facile d'utilisation, mais sa mauvaise résistance à la chaleur, puis sa rigidité un peu bof pourrait t'amener à utiliser d'autres plastiques. Par exemple, si tu veux un truc solide, le PETG est quand même facile d'utilisation, puis il offre une plus grande rigidité, puis une plus grande résistance à la température que le PLA. Sinon, l'ABS est encore plus solide, puis résiste encore mieux à la température que le PETG, au détriment d'être passablement plus compliqué à imprimer par contre. Tu peux aussi utiliser une panoplie d'autres matériaux plus exotiques, comme le TPU qui a la particularité d'être pas mal plus flexible que les plastiques habituels. Il pourrait vous permettre d'utiliser des systèmes jamais vus en CRC, puis vous êtes les premiers à pas me traiter de fou. J'ai une enfance difficile, je t'ai enfin attrapé. Non! 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 Non!